des 1600 habitants vivent avec l'angoisse de voir les eaux déborder entre Rhône et Gardon. Des inondations récurrentes qui ont obligé habitants et élus à revoir leur mode de vie et d'urbanisme, parfois au prix fort. Valérie Cohen. Aucun enfant n'a franchi le seuil de ces salles de classe depuis 10 ans. Dans l'ancienne école de Comps, une odeur d'humidité saisit tout visiteur. Ici, tout est resté comme en 2003. Les écoliers fréquentent désormais un groupe scolaire flambant neuf. Sur les hauteurs du village, il servira de foyer d'accueil et de PC crise en cas de nouvelle inondation. C'est sur cette colline, à l'abri des caprices du Gardon et du Rhône, que la famille Munoz reconstruit sa vie. Vous savez que c'est la première fois que je vais regarder ces photos. Expropriés, indemnisés, relocalisés après 2 inondations en 14 mois, ils sont repartis à zéro. Un sort différent de celui de leurs voisins. Et on a des amis qui ont vendu leur maison qui était donc dans notre quartier, on va dire, qui n'ont pas été délocalisés mais qui ont vendu. Et les gens ont acheté parce que c'était moins cher. Et ils n'ont pas peur apparemment. Après la préemption de leur habitation, eux ont dû réemprunter pour acheter une nouvelle maison au terrain 2 fois plus petit, mais plus cher. On a eu 149 000 € pour notre maison, qui correspondait au prix de la maison, on pense, enfin, d'après nous. Mais par contre, le terrain qui faisait 1800 m² ne nous a pas du tout été indemnisé. L'ancienne villa des Munoz est l'une des 7 à avoir été démolie. Ces terrains inondables, municipaux aujourd'hui, sont devenus inconstructibles. On ne peut rien faire sur le terrain. Voilà. C'est difficile de faire comprendre ça à vos administrés? Tout à fait, oui. C'est difficile parce que nous avons eu des demandes pour faire des jardins familiaux. Mais pas question pour le maire, lui-même sinistré il y a 10 ans, de prendre le moindre risque. Nous avions de l'eau en 2003 jusqu'au repère de crue qui est le plus haut que l'on voit là. Donc c'était le Rhône, le 4 décembre 2003, qui est arrivé 40 cm en dessus de la crue de 2002, à peu près entre 3 et 3,50, oui. La digue qui protège le village a, depuis, été rehaussée. Pour ces travaux, ceux de la voirie, de l'école, de la station d'épuration et de la mairie, désormais coiffée d'un toit refuge, la petite commune de 1600 habitants a dû s'endetter, malgré les subventions. En dépit de ces précautions, certains ont quitté le centre-ville. Ce n'est pas le cas de Véronique Yonnet, prête à toute éventualité. J'ai changé d'appareillage, et maintenant c'est sur bras. En fin de compte, maintenant ces trucs-là, c'est sur roulette. Voilà. J'ai des fauteuils qui sont sur roulette aussi, plus faciles à transporter. Les choses qui sont en hauteur, on les monte bien en hauteur. Et puis voilà, je pars avec ce que je peux mettre dans ma voiture, mon fichier client, et puis après je m'en vais. Aujourd'hui, la moitié de Comps reste en zone inondable. Aucune construction nouvelle n'est possible dans le cœur historique. La mairie organise régulièrement des exercices et tous les ans, les habitants sont conviés à une réunion d'information. Et notez ce rendez-vous, La Voix est libre spéciale inondation, ce sera samedi à partir de 10h50. Direction après